On avait pris l'habitude d'échanger régulièrement sur nos projets, on n'a pas eu le temps de le faire récemment. J'ai l'impression que tu es sous l'eau. J'ai vu pas mal de clients ces derniers temps et j'en ai vu un qui m'a particulièrement interloqué. C'est un client qui a signé avec Blue Prism il y a à peu près 1 an et qui me dit en début de réunion, j'ai signé, je suis très satisfait, mais j'ai mis 8 mois à produire un projet, enfin, un process. Là, ce que tu me dis, ça ressemble à je délivre un projet, je mets pas en place un programme d'entreprise et je travaille en chambre sans les métiers. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai fait le lapsus projet process, Ouais. mais c'était exactement sa vision. Il avait en tête ce processus, c'était son projet, et il est parti bille en tête dans la réalisation, sans peut-être justement tout en occultant tout ce qu'il y avait autour de ce projet, de ce programme. Donc il n'a pas défini une vraie stratégie d'automatisation pour l'entreprise avec des indicateurs. Il a voulu vraiment délivrer quelque chose. Exactement, il n'y a pas vraiment de vision, on était véritablement dans un processus qu'il fallait délivrer, un gros processus, un processus complexe, dans lequel en plus il a voulu mettre toute la complexité qu'il pouvait, l'intelligence artificielle, tout un tas de services cognitifs qu'il voulait imbriquer à l'intérieur pour vérifier quelque part une faisabilité. Ça a rendu tout cela complexe, ça a aussi justement rallongé finalement le temps de réalisation de ce processus. Ouais, et puis en ajoutant de la complexité technique, il ajoute aussi de la complexité sur le projet, parce qu'il y a toutes les phases non technologiques du projet, enfin du programme, à prendre en compte, et notamment toute la conduite du changement, l'acculturation de l'automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise, qui est clé. Exactement, il a fait vraiment focus technologique, il a peut-être pas fait un focus aussi organisationnel, tous les impacts que ça pouvait avoir de mettre en place des processus comme cela dans l'entreprise. Ouais, c'est important, c'est un vrai programme, hein, comme on est en train de le dire, et c'est aussi impliquer les différents services support de l'entreprise, les métiers, dont on a parlé, mais les ressources humaines. Comment supporter l'arrivée de cette nouvelle main-d'œuvre digitale aux collaborateurs de l'entreprise, comment accompagner le changement de paradigme de leur travail au quotidien, etc. etc. Alors, il y a la notion de formation, mais je préfère cette notion de conduite du changement, cette nouvelle culture, quelque part. C'était un petit peu son retour d'expérience. Il m'a expliqué justement vers la fin de la réalisation, au bout d'à peu près 6-7 mois, il a mis en place des indicateurs de suivi. Ça a permis justement d'impliquer les utilisateurs qui ont pu prendre un petit peu conscience de la réalité du projet et ça a véritablement décoincé finalement la réalisation, ce qui a permis justement de le délivrer après le mois suivant. Ouais, tu définis ta stratégie, tes objectifs, tu communiques régulièrement sur les objectifs, sur les progrès, sur les bénéfices que tu as réalisés, parce que c'est le nerf de la guerre quelque part, mais aussi sur tous les différents processus que tu es en train d'évaluer, que tu es en train de développer, pour s'assurer que les métiers, que l'entreprise, les différents collaborateurs dans l'entreprise sont appliqués au quotidien dans le métier. Utiliser pas les méthodes, mais les outils de communication qui sont déjà présents dans l'entreprise pour véhiculer ces messages clés et aussi les véhiculer aux différentes étapes de l'entreprise, que ce soit les opérationnels, mais aussi avec l'aide du management de l'entreprise. Alors ça, c'est en effet absolument clé, hein. Donc l'aspect acculturation, l'aspect finalement conduite du changement, qui a été pris en compte très tard justement dans ce projet-là. Mais j'ai beaucoup d'autres clients qui font malheureusement ce type d'erreur parce que justement il faut délivrer vite et quelque part, ce côté bille en tête, ça fait perdre beaucoup de temps. Et puis surtout toute la gouvernance qu'il faut mettre en place parce que c'est pas un simple projet, c'est pas un projet, c'est un programme comme on le disait. Et il faut le penser, anticiper pour les étapes suivantes. Oui, c'est ça, c'est préparer. Tu as de l'initialisation du programme, mais tu vas avoir la deuxième étape qui va être clé, qui va être l'industrialisation. C'est comment le déployer à différents départements de l'entreprise. Et pour ça, il faut mettre en place une bonne gouvernance, des méthodes d'évaluation des processus, mais de développement aussi. Et s'assurer que ces standards soient répliqués aux différents services auxquels tu adresses l'automatisation pour s'assurer de la pérennité du programme et de son développement. Clairement. Donc si je devais un petit peu résumer, première chose, la vision, c'est exactement ce que je dis, hein. La vision, définir véritablement une stratégie, c'est un programme d'entreprise, quelque chose qui est transverse, qui doit rayonner au sein de l'entreprise, qui ne doit pas rester dans un seul service, l'IT ou les ressources humaines ou n'importe quel autre service. L'organisation, c'est clé. Quel est le schéma organisationnel, quelle est l'équipe que tu vas construire, qui va se développer au fur et à mesure du programme, hein, mais quels sont les rôles et responsabilités. Ça, c'est clé de les définir en amont. Communiquer.
absolument vital. Communiquer au travers de tableaux de bord ou d'autres artifices. En tout cas, rendre concret finalement et réel toute l'automatisation pour casser les fantasmes et démystifier finalement l'initiative. Tout à fait. Et impliquer les métiers. Tout au long de la vie du projet, s'assurer que les métiers sont impliqués, qu'ils puissent faire leur retour d'expérience, qu'ils puissent aussi ajouter leurs besoins au programme qui va évoluer. Donc ça, c'est les différents points clés qu'on a vus ensemble. Bien entendu, anticiper vers la suite parce que... C'est créer une roadmap du programme en fait, et d'être pragmatique et délivrer au fur et à mesure. Et en effet, si on voulait un peu créer un peu une projection, c'est de se dire, après cette étape d'industrialisation, on va adresser surtout des processus existants dans l'entreprise, c'est comment tu vas institutionnaliser le programme pour que dès que tu as un nouveau processus en réflexion dans l'entreprise, tu penses, tu es le réflexe automatisation. Donc c'est ça qui donne la valeur, parce que ça va très très vite, ça s'emballe très très vite, et c'est ça qui donne la véritable valeur. C'est une courbe exponentielle à la fin. Et c'est assez intéressant d'accompagner les différents clients sur les différentes seuils de maturité quelque part du programme. Et j'imagine que dans ton quotidien actuellement, tu dois avoir d'autres clients qui sont à d'autres types de maturité. Oui, j'ai pas mal de... on voit tout type de maturité, on voit des clients qui ont déjà fait l'automatisation, d'autres qui ne l'ont pas fait, qui sont en train de pleine découverte. Donc, on voit vraiment toutes les typologies et c'est vraiment intéressant de voir comment ils abordent ces différentes phases du projet d'automatisation, bien en tête comme celui-ci. Il y en a d'autres qui préparent trop. Enfin, il y a vraiment toutes les natures et typologies d'organisation et de projet. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus régulièrement. Il serait temps.